Voyons ici les principales fonctions d'arrondi que vous allez pouvoir appliquer dans vos feuilles de calcul Google Sheet. Attention, je parle bien de fonctions de calcul. Beaucoup de gens ont l'habitude d'appliquer des formats d'arrondi, simplement, vous savez, en jouant avec les petits boutons qui ajoutent ou qui retranchent des décimales. Ne vous y trompez pas. Quand vous utilisez les petits boutons de format là-haut, vous appliquez un arrondi à l'affichage, mais pas au niveau du calcul. Ainsi, si la cellule contient 10 décimales et que vous dites là-haut que vous voulez en afficher que 2, vous n'en voyez que 2, mais il continue, Google Sheet, à conserver les 10 décimales. Et vous comprenez bien que si vous reprenez cette cellule dans une formule de calcul, il peut y avoir un certain nombre d'écarts dans le résultat qui sera calculé. Si vous voulez vraiment arrondir au niveau du calcul, vous devez connaître un certain nombre de fonctions. La première d'entre elles, la fonction ent, va vous permettre de vous débarrasser de toutes les décimales. Égale ent, pour partie entière, parenthèse, et on sélectionne la cellule concernée, en l'occurrence ici, F2, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'il s'est débarrassé de toutes les décimales. Il les a même pas regardées. C'est-à-dire qu'ici, 483 620,84, vous voyez que ça fait bien 620. Il s'est débarrassé totalement des 0,84. Au lieu d'utiliser la partie entière, j'aurais pu utiliser la fonction arrondi, qui, elle, arrondit à un nombre de décimales. Ça veut dire que si j'écris, par exemple, ici, arrondi de mon total, point virgule à 2 décimales, je vais arrondir en ne conservant que 2 décimales. Attention, il regarde, dans ces cas-là, la troisième décimale et fait l'arrondi en fonction de cette troisième décimale. Du coup, regardez, je vais corriger et je vais faire un arrondi à 0 décimale. Vous allez me dire, bah, ça fait comme la partie entière. Non, pas tout à fait. Parce que en faisant un arrondi à 0 décimale, il a regardé la première décimale. Et quand cette première décimale, ici, regardez, était un 8, il a bien fait un arrondi supérieur. Donc vous voyez que on a bien 621 au lieu du 620. Donc quand on utilise la fonction arrondi, on indique le nombre de décimales et en fonction de cela, il regarde la décimale suivante et fait un arrondi inférieur ou supérieur, en fonction que le chiffre est inférieur à 5 ou supérieur à 5. Vous pouvez forcer un arrondi inférieur. Vous utilisez pour cela la fonction arrondi.inf. Vous allez chercher toujours la cellule concernée, F2, point virgule, et vous indiquez le nombre de décimales. Pour nous ici, on va dire une décimale. J'ai donc gardé une seule décimale, mais en forçant un arrondi inférieur sur cette décimale. Vous pouvez vérifier 4, 6, le 3, le 8 et le 6. Pour forcer un arrondi supérieur, dans ces cas-là, vous allez utiliser un arrondi point sup. Même syntaxe, on récupère la cellule concernée, point virgule, le nombre de décimales. Je vais mettre là encore 1. Et vous voyez que cette fois-ci, vous avez forcé un arrondi supérieur à la première décimale. Alors, on ne voit pas de différence ici, par exemple, entre l'inférieur et le supérieur, parce qu'on était juste à 60. Il n'y avait pas de valeur sur la deuxième décimale. Pour faire un arrondi, cette fois-ci, au multiple le plus proche, là encore, je vais arrondir aux 50 centimes, à l'euro, à la dizaine d'euros, le plus proche. Je vais utiliser la fonction arrondi au multiple, arrondi.au.multiple. J'indique la cellule concernée, toujours F2, point virgule, j'indique le multiple. Alors regardez, si je mets 1, il arrondit au multiple le plus proche de l'euro. Et vous voyez bien qu'il s'est débarrassé des décimales, mais en arrondissant au multiple de l'euro le plus proche. Au lieu de 1, ici, je vais mettre 0,5. Je veux arrondir au multiple de 50 centimes d'euros le plus proche. Et vous voyez que automatiquement, il m'a mis ici virgule 50, puisque j'étais à 68. Le plus proche, c'est évidemment inférieur. Ici, par contre, c'est du supérieur. Donc, il m'a bien arrondi à 621. Et ici, à le 50 centimes le plus proche, c'est bien 50.
hein, donc il m'a bien arrondi à 50, etc., etc. Donc arrondi au multiple le plus proche. Et si vous voulez forcer un arrondi au multiple supérieur ou inférieur, on n'utilisera plus arrondi au multiple, mais plafond ou plancher. Donc on fait un arrondi au multiple, mais au multiple supérieur ou plancher au multiple inférieur. Égal plafond, je vais utiliser plafond, parenthèse, je vais aller récupérer le total, point virgule, et là je vais forcer au plafond à l'euro supérieur. Et vous voyez qu'automatiquement, il a effectué cet arrondi au multiple d'un euro supérieur. Et le principe est le même avec la fonction plancher pour arrondir au multiple le plus proche inférieur. Je vais arrondir au 10 euros inférieur. Je vais fermer la parenthèse, valider et recopier vers le bas. Donc vous voyez qu'ici, mon 359 devient 350, donc 620 ne change pas, hein, ou que mon 595 195 devient bien 190 aux 10 euros inférieur. Voilà l'arrondi que j'ai demandé. Voilà les principales fonctions d'arrondi que vous devez connaître pour pouvoir arrondir le résultat de vos calculs dans Google Sheets.